On nous demande ici de calculer m puissance k pour k entier relatif, où m est cette matrice-là. Tout d'abord, on peut dire que m est diagonalisable, m étant une matrice symétrique réelle. Ensuite, on a tout de suite que les valeurs propres de m-i sont 0 et petit n. Par conséquent, m-i étant diagonalisable, ce polynôme-là est annulateur de m-i et par conséquent, ce polynôme-là est annulateur de grand M. Aussi, si on considère la forme de la division euclidienne de x puissance k par ce polynôme-là, on peut ensuite obtenir les coefficients du reste en évaluant cette relation polynomiale-là en x égale 1 et en x égale n plus 1. Et une fois obtenu AK et BK, il suffit maintenant d'évaluer cette relation polynomiale-là en grand X égale grand M pour obtenir les puissances km de grand M pour K entier naturel. On va maintenant justifier que l'expression de m puissance k que l'on a ainsi obtenue, c'est-à-dire les coefficients que l'on a dans m puissance k, sont aussi ceux que l'on a dans m puissance k, mais pour k entier relatif. Et pour justifier que l'expression de m puissance k que l'on a obtenue pour k entier naturel fonctionne également pour k entier relatif, on va penser à une autre façon d'obtenir m puissance k en passant par la diagonalisation. En effet, m étant diagonalisable, on peut écrire m ainsi, où D est une matrice diagonale. Avec 0 qui n'apparaît pas sur la diagonale de D, 0 n'étant pas valeur propre de grand M. On a alors cette expression-là de m puissance k pour k entier naturel. Or, à partir de cette relation-là, on a également la même pour m puissance moins 1. Et donc, celle-là pour les puissances km de m puissance moins 1. Par conséquent, une fois qu'on a l'expression de m puissance k pour k entier naturel, pour avoir ensuite l'expression de m puissance moins k pour k entier naturel, il suffit tout simplement de remplacer k par moins k, étant donné l'expression de d puissance k quand d est diagonale et l'expression de d puissance moins k quand d est diagonale. Et ceci justifie que quand on a obtenu l'expression de m puissance k pour k entier naturel, on obtient en fait l'expression de m puissance k pour k entier relatif, étant donné que les coefficients de m puissance k pour k entier naturel sont également ceux de m puissance k pour k entier relatif, vu ce que l'on a obtenu ici.